Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec le journal des médias de Julien Pichenet et les audiences. Tout d'abord avec les chiffres marquants du week-end. Alors, je peux vous dire que la Star Academy se porte bien. 3 250 000 téléspectateurs samedi pour le 3e prime. Alors, on a déjà vu mieux, mais le divertissement de TF1 a surtout fait un gros score, 40% sur la cible phare des annonceurs, les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Ça, c'est énorme. Je rappelle que le prime de la Starac va provisoirement changer de jour en novembre, avec des primes qui auront lieu désormais le vendredi et non plus le samedi, pour laisser la place au rugby et au 15 de France. Tiens, en parlant de rugby, samedi soir, Canal+ est arrivé 4e chaîne nationale, près d'1 million de téléspectateurs pour suivre la rencontre Toulouse-Stade Français. La chaîne cryptée était devant France 5, devant Arte, devant M6. Sinon, vendredi soir, la cérémonie des Energy Music Awards sur TF1 a très bien marché sur cible, mais elle était à son plus bas niveau en nombre global de téléspectateurs, 2 850 000. Europe 1, le journal des médias. Et ça s'est passé samedi sur France 2. Le champion de Tout le monde veut prendre sa place a battu un record historique dans l'histoire du jeu. Petit clin d'œil et bravo à Vincent qui, depuis son arrivée dans l'émission présentée par Cyril Ferraud, le candidat enchaîne les victoires, 48 au total. Et ce week-end, il a fait l'exploit de remporter sa 10e finale en faisant un sans faute, 10 finales sans faire d'erreur. C'est la première fois que ce scénario se déroule depuis la création de l'émission il y a 18 ans. Ah oui. Et c'est là que ça devient intéressant. Certains téléspectateurs avaient demandé via les réseaux sociaux à ce qu'ils reçoivent une prime ou un bonus. Et cette demande a été entendue. C'est la première fois qu'on fait ça dans l'émission et vraiment c'est mérité. Merci encore. Et les téléspectateurs, je vous le dis, depuis un mois, disent ils mériteraient d'avoir un bonus. Eh ben vous l'avez. Merci beaucoup. Vos 30 points, on les transforme en 3 000 € qui vont s'ajouter à votre cagnotte dans un instant. Et je pense que vous pouvez remercier les téléspectateurs qui vous suivent. Merci à eux d'avoir milité pour ça. C'est des téléspectateurs syndicalistes. Exactement. Voilà. Donc, chers auditeurs d'Europe 1, si je fais 10 JDM de suite, 10 journal des médias de suite sans faire d'erreur, voilà. Oui, n'hésitez pas à réclamer une prime, bien sûr, pour toute l'équipe. Et puis alors, Prime Video annonce la date de retour de LOL qui ressort. Tous les épisodes seront disponibles vendredi 21 novembre. Nouveau concept cette saison, l'émission a été tournée dans un aéroport en caméra cachée. Franck Dubosc, Clara Luciani et les autres personnalités présentes au casting devront faire rire des inconnus. Comme d'habitude, ces personnalités n'auront pas le droit de rire elles-mêmes, elles devront faire rire des inconnus. Donc LOL qui ressort in real life, comme ils disent dans la vie réelle. Et puis alors TF1 lance ce soir une nouvelle fiction policière, une de plus. Un meurtre presque parfait, c'est le titre de ce pilote de 2 fois 45 minutes. Oui, il s'agit bien pour l'instant d'un pilote, un essai. À l'affiche, Claire Kem et Clémence Lassalas, une actrice vue dans le feuilleton Demain nous appartient. Il y aura aussi des guests comme Marianne Chazelle ou Nicolas Briançon. Claire Kem incarne l'héroïne de cette nouvelle fiction qui s'appelle Laure Mondeau. C'est une romancière à succès, elle est passionnée par les affaires criminelles et elle cherche à mener des enquêtes elle-même. Pour une fois, je suis quand même dans un personnage qui est extrêmement loin de moi. Moi, dans la vie, je pense que je suis quand même un peu un livre ouvert, c'est-à-dire qu'on voit très rapidement ce que je pense, et je pense que Laure est le contraire. Elle ne se dévoile pas, elle est dans une distance. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un d'extrêmement empathique de prime abord. Là, il a vraiment fallu que je lutte contre ma nature. C'est quand même assez rare d'avoir des personnages de cette envergure et avec lesquels on peut autant s'amuser. Donc évidemment, moi, je suis très, très, très partante pour continuer à incarner cette Laure Mondeau que j'adore. Voilà, donc c'est pour l'instant un pilote, on le disait, mais si les audiences sont bonnes ce soir, peut-être qu'elle aura l'occasion, Claire Kem, de continuer de poursuivre cette série, un meurtre presque parfait, ce soir 21h10 sur TF1. On vous a jamais proposé, Flavie Flamand, de vous essayer à la comédie, à une série? Non, pas encore. Et vous aimeriez? Ouais. Alors écoutez, franchement, je trouve que la vie nous permet parfois d'emprunter des chemins qui ne sont pas prévus et je trouve ça... Un petit meurtra, par exemple. Bah oui, un petit meurtra. Mais oui, c'est vrai, c'est une très bonne idée. Dans quel coin de France? Non mais vous savez, en Bretagne, s'il vous plaît. Meurtre en Bretagne. Ouais, meurtre à Dinard. Meurtre à Dinard, avec Flavie Flamand. Franchement, ça aurait de la gueule. Eh ouais, c'est une super idée là. Voilà, s'ils nous écoutent. Et puis alors, dans un tout autre genre, on reste justement sur France 3. France 3 qui mise sur la Slow TV. Qu'est-ce que c'est que ça, Julien? On va pas être très très loin de Dinard, Flavie. Tout est déjà dans le titre, c'est de la télévision contemplative. Vous avez tous déjà jeté un œil à une webcam, forcément c'est à peu près pareil, sauf que là il y a une dizaine de caméras et un drone. Après le Brame du Cerf filmé en Ile-de-France, France 3 Normandie et France 3 Bretagne proposent depuis ce matin et jusqu'à dimanche d'observer en direct les grandes marées du Mont-Saint-Michel. Mais que c'est beau, mais quelle formidabilité. Non, mais 155 heures de programme. Je suis sûr que c'est vrai, mais moi je les ai vécues en vrai, en live. J'essaye de ne pas rater les grandes marées et je trouve que c'est absolument magnifique. C'est marrant de pouvoir se connecter à tout moment et regarder. Exactement, 155 heures. Vous avez
avez le temps, parce que c'est jusqu'à dimanche soir. C'est vrai que France Télé croit beaucoup à ce genre de programme qui a déjà fait ses preuves à l'étranger et qui est en train de faire ses preuves en France. C'est une autre télé, dit la direction, plus proche des territoires. Exactement. Surtout, ça coûte peut-être un petit peu moins cher en ce moment. C'est peut-être bien vu. Oui, mais c'est une grande richesse que de regarder la mer et de prendre un peu de recul par rapport au monde qui nous entoure. Je pense qu'il y a des gens, ils vont mettre ça toute la journée sur leur télé, qui sera comme un tableau vivant. On met bien parfois des fausses cheminées. Bien sûr. C'est un médicament, la mer. Et alors, on a appris hier la disparition du journaliste Renaud Revel. À l'âge de 71 ans, journaliste au Matin de Paris dans les années 80, il fut ensuite rédacteur en chef de l'Express, chroniqueur à TPMP sur C8, spécialisé dans les médias. Il avait d'ailleurs été quelque temps chroniqueur de Jean-Marc Morandini, ici même sur Europe 1, dans le grand direct des médias. C'était entre 2012 et 2016. Et puis, on termine ce journal avec un mot des podcasts Europe 1. Eddie Mitchell est à l'honneur dans le dernier numéro de Destins Extraordinaires. Les gens disaient de moi, c'est un rocker. C'est un roller. De Claude Moine à Eddie Mitchell, des chaussettes noires aux vieilles canailles. 3 épisodes racontés par Joe Hume reviennent sur les 60 ans de carrière du plus beau râleur de la chanson française, du plus cinéphile des crooners. Le tout illustré par les formidables archives d'Europe 1. C'est pas un scoop, Eddie Mitchell est drôle et on se délecte de ses histoires. Notamment celle-ci, sa première rencontre avec Johnny, ça s'était mal passé. Dites-nous, Eddie, la rencontre avec Johnny, elle s'est bien faite grâce à une bonne droite que vous lui avez décrochée à la sortie d'une surprise party. C'est une petite baffe. C'est juste une petite baffe. Ça n'a jamais été une droite. Parce qu'il n'y avait pas raison de se battre, c'était pas méchant, on fait pas ça, quoi. Clac, tiens, là une tarte. Mais qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait volé mes disques. Non. Si. Il faut pas voler les disques. Non, ça se fait pas, ça. Ça les a pas empêchés de devenir les meilleurs amis du monde ensuite. Merci beaucoup, Julien, pour ce journal des médias. Allez, restez avec nous.